GFIEMS TV. Bonjour chers abonnés. Voilà, comme prévu, on a donc une autre édition de Sport Matin de ce vendredi. On va parler du football féminin, bien évidemment. On va essayer de donner des nouvelles du football en Afrique et ailleurs. Commençons donc par ce drame qui a été évité dans le championnat régional de football de l'ouest du Cameroun, football régional bien sûr, dans le match qui opposait Volcan FC du Noun à AS Menois dans un duel aérien. Donc on voit le joueur Lionel Messi percuter violemment le sol après un duel aérien avec son adversaire, et c'est l'arbitre de la rencontre Michel Ngangoum qui a, n'est-ce pas, couru très rapidement puisqu'il était à côté de l'action pour secourir le joueur alors qu'il menaçait d'avaler sa langue. Heureusement, Michel Ngangoum l'a couché de côté et lui a empêché d'avaler sa langue avant l'arrivée de l'équipe médicale qui a tout de suite pris le relais. Ce geste de bravoure a d'ailleurs permis à l'arbitre, lui a valu une reconnaissance de la part du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, qui l'a reçu officiellement au siège de la Fédération camerounaise de football, et n'est-ce pas, il a annoncé dans la foulée une formation de secouristes, des joueurs, entraîneurs et officiels avant le début de la prochaine saison. Voilà donc une image qui nous permet aussi de savoir que c'est important de former tous ceux qui sont, n'est-ce pas, acteurs de football. On ne va pas toujours attendre l'arrivée des médecins ou des secouristes pour sauver une vie. Alors on va passer donc cette information et parler de Florent Ibenge, l'entraîneur de Renaissance Berkane, qui quitte donc le Maroc. Le Congolais va donc s'engager avec le club soudanais de Al Hilal, champion du Soudan. Florent Ibenge est déjà au Soudan et il quitte le Renaissance Berkane après 1 an et 1 mois juste de loyaux services, avec à la clé une coupe de la CAF et une coupe du trône comme distinction. Bon vent à Florent Ibenge. Le président de Naples, lui, fait une sortie surprenante au sujet des joueurs africains. Aurelio De Laurentiis, c'est son nom, déclare donc qu'il ne va plus recruter des joueurs internationaux africains à Naples, sauf si ces derniers renoncent à la participation à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Notons que lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu au Cameroun, le capitaine du Sénégal, Kalidou Koulibaly, titulaire de Naples à cette époque-là, était donc de la partie, sans oublier André Franck Zamboanguissa, le milieu de terrain camerounais, ou encore Victor Osimhen, l'attaquant nigérian. Donc cela n'a pas plu au propriétaire de Naples qui, sur le coup, a non seulement manqué de respect au football africain, il faut le dire, il a également manqué de respect aux footballeurs africains, parce que la loi de la FIFA le dit, les joueurs sont obligés de répondre à la convocation de la sélection nationale. On va parler du football féminin. L'Euro féminin de football est donc terminé avec le Cercle de l'Angleterre, vainqueur de la compétition, mais il y a aussi des chiffres à retenir durant cette compétition. On commence par Daphne Van Domsela, c'est donc la gardienne de but des Pays-Bas qui a réalisé le plus d'arrêts que toutes les autres gardiennes dans cette compétition, avec un total de 23 arrêts. La capitaine anglaise de Arsenal, Leah Williamson, elle est la joueuse qui a récupéré le plus de balles dans cette compétition, avec un total de récupération de 56 balles récupérées. Et puis à la milieu de terrain allemande de Wolfsburg, Lena Oberdorf, qui termine donc meilleure jeune joueuse de la compétition. C'est pas tout, elle a gagné le plus de duels dans toute cette compétition, avec un total de 23 duels gagnés. La milieu de terrain allemande du Bayern de Munich, Julia Gwyn, a la plus courue
durant cette compétition, elle a, n'est-ce pas, parcouru une distance totale de 65,2 km, donc 13,55 km parcourus lors de la finale. Ça, il faut le faire, hein, pour les dames surtout, c'est surprenant. Et puis, il y a l'attaquante anglaise d'Arsenal, Bethany Mead, qui termine meilleure buteuse avec 6 buts. Elle termine également meilleure passeuse avec 5 passes décisives. Et pour tout couronner, elle est sortie meilleure joueuse de la compétition. Et puis, il y a l'équipe type de l'Euro féminin de football qui a été dévoilée par l'UEFA, avec 5 Allemandes et 5 joueuses allemandes qui sont donc de la partie. 4 joueuses anglaises également sont représentées. Une seule joueuse française est également représentée et une joueuse espagnole. Voilà donc en fait l'équipe type de cet Euro féminin de football. On va parler de cet Euro, hein, on va rester là-dedans et parler de cette domination allemande qui a donc l'équipe allemande de football féminin qui a donc déjà décroché 8 fois le titre. C'est en 1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009 et 2013. C'est le record d'ailleurs, hein, en 13 éditions. Et puis il y a la Suède qui a remporté déjà une seule fois, c'était en 1984, c'était la toute première édition. Il y a également la Norvège qui a déjà eu à goûter au sacre 2 fois, en 1987, en 1993. Et puis on va parler des Pays-Bas qui ont remporté la dernière édition il y a 5 ans. C'était donc en 2017 sur place aux Pays-Bas et cette fois-ci c'est l'Angleterre qui entre dans ce cercle. On va rester dans le football féminin pour parler de la sélectionneuse française Corinne Diacre qui obtient donc de plus la confiance de la Fédération française de football. Son contrat a été prolongé jusqu'en 2024 avec pour objectif de remporter la Coupe du monde de football féminin de football et les Jeux olympiques que la France va abriter que la France va donc abriter prochainement. Notons que la France est sortie en demi-finale de l'Euro de football dames, hein, battue par l'Allemagne 2-1. On va également parler de la Fédération norvégienne de football qui a nommé Madame Hege Riise à la tête de la sélection norvégienne de football féminin. Elle a 53 ans, ancienne footballeuse internationale norvégienne bien sûr et entraîneuse de la sélection U19 féminine de football de Norvège jusqu'ici. Donc on lui souhaite, n'est-ce pas, bon vent dans sa nouvelle mission. On va aller vers la dernière ligne droite de ce sport matin de ce vendredi. Le directeur sportif de Dortmund a donné de nouvelles rassurantes de l'attaquant international ivoirien Sébastien Haller, opéré d'une tumeur au testicule. L'opération s'est faite avec succès, a rassuré le directeur sportif de Dortmund, Sébastien Kehl, mais le joueur nouvellement recruté par Dortmund en provenance de l'Ajax d'Amsterdam sera absent des terrains durant plusieurs mois. On va parler d'un autre joueur africain, c'est le latéral gauche international congolais de West Ham, Arthur Maswaku, qui a été prêté pour une saison du côté de Beşiktaş avec option d'achat. Il quitte donc West Ham pour aller chercher du temps de jeu du côté de Beşiktaş en Turquie. Et puis on va revenir en Afrique pour parler du Raja Casablanca et de l'international congolais Fabrice Ngoma. L'accord n'a donc pas été trouvé pour une prolongation de l'international congolais Fabrice Ngoma au Raja Casablanca. Une porte de sortie a donc été trouvée pour le joueur de 28 ans. Ce sera dans un club au Koweït pour un contrat d'1 an. Kaizer Chiefs, le club sud-africain, était aussi dans le coup. Mais voilà, je pense que la priorité a été trouvée du côté du Koweït. On va parler également d'un autre joueur africain, marocain, si vous voulez, Bad Benoun, qui rejoint donc le Qatar Sport Club à 28 ans, l'ex-défenseur du Raja Casablanca international marocain et ex-joueur de Al Ahly a donc signé un contrat de 2 ans avec le club qatari Qatar Sport Club. Il quitte donc le championnat égyptien pour aller du côté du Qatar. On va terminer avec la footballeuse
joueuse internationale zambienne Lungu Irene qui a été élevée au grade de caporal de l'armée zambienne, un geste qui vient donc à coup sûr récompenser la belle performance des joueurs de la sélection des Cooper Queens de Zambie lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations féminines de football. Il faut noter que la joueuse zambienne est dans le corps de l'armée avant d'être footballeuse. Elle est d'abord dans le corps de l'armée zambienne. Notons aussi que la Zambie, les Cooper Queens ont terminé troisième de la dernière Coupe d'Afrique des Nations féminines de football avec à la clé une médaille de bronze. Voilà donc, c'est terminé pour Sport Matin de ce vendredi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve mardi pour une autre édition de Sport Matin. Portez-vous très bien et à très vite.